OK. Le sujet. Est-ce que nous sommes avec les bonnes personnes? Je sais que vous ne vous êtes jamais posé la question puisque vous avez sélectionné avec une infinie intelligence tout votre environnement. Mais je vais aller dans l'aspect, disons, plus ésotérique, occulte, l'aspect le plus caché, le plus karmique, le plus destiné de la relation entre les êtres, c'est-à-dire entre les gens. Bon, évidemment, quand on parle de « sommes-nous avec les bonnes personnes », on aurait tendance à penser que les bonnes personnes, c'est ceux qui nous font que du bien. Fait que votre massothérapeute, la personne qui vous fait des gousi-gousas, la personne qui vous signe vos chèques, en d'autres termes, toute personne qui améliore votre condition. Remarquez que vous avez raison, c'est des bonnes personnes. Mais il y a aussi les gens qui nous cassent les pieds, qui ont par essence une essence qui est extrêmement contradictoire à la nôtre, et puis qui nous permettent, je dirais dans un sens, d'afficher notre certitude ou notre doute et de mettre en relief les choses qu'on a à travailler. Exemple, vous faites de la compétition dans un sport quelconque, celui qui vous bat, techniquement, c'est la mauvaise personne, parce qu'il vous empêche de ramasser la médaille d'or. Mais c'est aussi celui qui vous permet de dire, bon, ben là, il faut que je me dépasse parce que lui, il a une meilleure technique que la mienne. Il est plus que moi. Et ça, inévitablement, ce stimulus-là, ben, ça vaut de l'or, même si vous ne gagnez pas de l'or. Donc, l'évolution d'une relation, on a tendance à la regarder d'une façon idéaliste, c'est-à-dire d'une façon à la regarder, l'ego veut la regarder, c'est-à-dire comme un élément de facilité. Mais vous le savez tous, on n'est pas venu sur la Terre pour que ça soit facile, malheureusement. On est venu sur la Terre pour prendre occasionnellement des vacances dans une certaine luxure de plaisir. Pour les chanceux, moi, je n'ai jamais connu ça. Ça, il faut que j'enlève ça sur le tape. Et puis, le monde ne me croira pas. Et puis, c'est sûr que quand on est dans un processus de développement, c'est encore pire. La relation avec les événements est beaucoup plus difficile parce que on se questionne plus sur la validité de ce qu'on est par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce que les autres subissent de nous autres, qui disent. Et puis ça, c'est plus compliqué. Tandis que la personne, elle, qui n'a pas de morale, elle bûche tout le monde, puis elle fait son chemin, puis elle se dit, bon, ben, ils s'arrangeront avec le plat. Ils n'ont pas les mêmes niveaux de tension, disons, psychologique et émotionnelle que les gens qui sont dans un processus de conscience. Donc, c'est pas facile de vivre sur la Terre. Ça va l'être de plus en plus difficile dans les années futures pour toutes sortes de raisons de briseurs de structure, comme j'expliquais après-midi, c'est mon consultant. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que si on est venu ici pour vivre un combat, parce que moi, c'est comme ça que je le vois, à travers la dynamique des événements qui nous sont présentés, on a des peurs à dépasser, on a des peurs à traverser, et puis pour traverser ces peurs, qui finalement est la signature de notre destin, il y a bien des gens qui disent, comment on peut lire notre destin si on ne veut pas étudier l'astrologie? C'est pas compliqué, fais le bilan de tes peurs, et le bilan de tes peurs va te donner ta destinée. En d'autres termes, tout ce que tu as peur, tu vas être obligé de le vivre. Fait que, si vous avez peur de l'impôt, vous allez avoir à y faire face. Fait qu'idéalement, c'est de structurer votre vie pour éliminer votre peur. Peu importe la façon dont vous le faites, ça va être la bonne façon si la peur se limite. Mais il en demeure pas moins que pour éliminer des peurs, on a souvent besoin d'accompagnement avec des gens qui n'ont pas peur de ce qu'on a peur. On en vient donc à dire, c'est quoi la bonne personne? La bonne personne, c'est toute personne supérieure à nous qui est capable de nous accompagner intelligemment pour nous faire se dégager d'une peur, pour nous faire se dégager d'un conflit ou d'un nœud psychologique ou d'un nœud émotif quelconque. En général, la pire des peurs, c'est la mort. Donc, vous pourriez dire qu'Urgel Bourgie et compagnie peuvent être des gens qui vous accompagnent dans le regard vers le cadavre. Combien de gens veulent faire des sports extrêmes et s'exposent à des risques épouvantables pour justement s'affranchir d'une crainte d'être blessé, d'être exposé à des situations extrêmes, là, de brisures, de fractures, d'immobilisation, d'être paralysé à vie. Et puis, mais tu es avec quelqu'un qui n'a pas peur.
T'es pas plus safe, mais en tout cas, tu peux tenir l'image. Fait que l'accompagnement d'un individu dans votre processus on va dire de sécurité, ça serait comme ça que je le présenterais, pour vous amener à développer des mécanismes qui vous sécurisent. C'est la bonne personne dans votre vie. Pour moi, les autres personnes qui passent dans votre vie simplement pour être des annonces publicitaires, pour vous informer qu'il y a un bon deal pour acheter là, c'est valable. Mais les bonnes personnes, les gens là, qui marquent votre vie dans un processus d'accompagnement, c'est des gens qui vous font découvrir des directions, des chemins, des façons de faire qui vous permettent de vous affranchir de certaines peurs. Et parce que les enfants viennent au monde pour dépasser les peurs des parents. Fait que mon gars, un jour, il me dit « Je voudrais faire de la plongée sous-marine. » Yes. C'est sûr. Tu vas fermer la chaîne karmique de la famille Ménard qui ont peur de l'eau. Il a fait de la plongée sous-marine, puis il a bien aimé ça. Fait que lui, il a réglé ça. Fait que ça, c'est un élément qu'aujourd'hui, il y a un bateau, il peut aller n'importe où, puis il est comme en confiance de comment ça se passe sous l'eau, comment il faut respirer quand il te reste 10 pieds à monter, puis tu es en décompression, puis la patente. Fait que ça lui permet. Lui, il a rencontré des professeurs de plongée, il a vécu l'événement de l'eau. J'aurais pas pu l'encourager, j'aurais pas pu l'accompagner là-dedans, là. T'es très mauvais accompagnateur quand tu as une crainte que l'autre veut dépasser puis que toi aussi tu as la même crainte. Mais quand tu es avec des gens qui n'ont pas la crainte, tu es accompagné par des gens donc qui sont neutres. Et cet état de neutralité-là leur permet de bien t'accompagner dans une situation que toi, tu vis de la polarité. Est-ce que tu comprends? Bon, les gens, exemple, qui ont peur de la richesse. Trouvez-vous quelqu'un qui a côtoyé des environnements riches et puis qui en a développé, qui rentre au vogue, puis dans toutes les Hilton de la planète avec une espèce d'alaise que vous avez quand vous allez aux toilettes le matin, puis vous allez vous rendre compte que ces gens-là, quand ils vous accompagnent, ils vous défont systématiquement l'impression que vous avez, et puis ça vous permet, entre guillemets, de vous dépasser, donc de vous affranchir d'une crainte, d'une peur. Ça fait partie des bonnes personnes à rencontrer dans notre vie. Mais je vous ferai remarquer une chose, c'est que la personne qui vous accompagne dans votre peur, là, c'est un bourreau. Je sais qu'un sympathique, elle vous veut pas du mal, puis qu'entre guillemets, elle vous protège contre un mal possible, mais ça reste un bourreau parce que vas-y. C'est quand je vois, moi, ma force, c'est les automobiles, mettons. Ben, quand j'emmène quelqu'un à acheter un auto, ben, c'est vas-y, signe. Et je t'embarque pour 30 000 $, là, puis signe, ouais. Pas que t'aies peur, c'est un rêve. Tu sais, c'est d'une bonne intention d'emmener quelqu'un à dire, ben, gars, c'est fait pour toi, tu vas t'asseoir là-dedans, moi même pouvoir te prendre une photo, j'ai toujours ma caméra sur moi. Puis tu vas pouvoir le voir, moi même te faire un poster. Pourtant, c'est pour son bien, mais je t'ai rendu méchant. Puis lui, il vivait ça méchant. La bonne personne, c'est un mélange de sécurité, puis en même temps de danger. C'est bien important de tenir. Tandis que les bonnes personnes, d'ailleurs, pas compliqué, tous les gens qui sont en couple sont avec la bonne personne. Hein? Ils se marient, c'est le fun, puis au bout de 3 ans, oh mon sacrement, t'as besoin de te tasser. On a besoin que l'autre comble un espace, puis quand on commence à avoir plus d'identité, puis plus de force, puis plus de contrôle de soi, là, on va avoir tout notre espace. Puis si l'autre est dans notre espace, en fait, c'était un espace qui était consenti mutuellement, mais là, avec de l'identité, on commence à y consentir de moins en moins de pouces et de millimètres à proximité de nos décisions, parce que c'est pas un espace physique qu'on partage, mais ça devient un espace psychique, un espace mental. Et puis là, on commence à créer des résistances. Fait que vous voyez que la bonne personne, qui continue généralement d'être la bonne personne avec le même contrat initial, elle peut devenir une personne qui est un bourreau par le simple fait que nous autres, on est en développement. Bon, bourreau, vous allez dire, ça va jusqu'où le bourreau? Ben, bourreau, ça va jusqu'à l'inconscience que l'autre a du fait que vous vous améliorez dans votre perception de votre peur et qu'il vous traite toujours dans la personne qui vous a connu. Par exemple, je vous donne un exemple. Mon gars, un jour, à 23 ans, il m'a dit
Y a-t-il une place sur la planète, un pays, qu'on est majeur à 23 ans? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux me passer comme message? J'ai dit, t'es toujours dans mes décisions. T'arrêtes pas de me dire, tu devrais faire ça, tararara. J'ai dit, là, il me semble qu'à 23 ans, j'ai l'âge de prendre mes décisions tout seul. Là, j'étais devenu un bourreau. Alors qu'à 12, 13, 14, 15 ans, j'étais un accompagnateur de première classe. Puis là, si je rentre dans l'affaire d'y reprocher de ne pas s'occuper de moi comme moi, je me suis occupé de lui, ben là, il va me dire, écoute, je suis ton fils, je ne suis pas ton père. Oh. Quand tu es petit jeune, tu as dit ça, tu te dis, bon, ben là, ça y est, je suis pépé. Je viens de prendre un coup de grâce, un coup de vieux. Fait qu'il m'aime, mais il devient bourreau. Fait qu'il y a un mélange. Pensez jamais que quelqu'un vous aime absolument. Il vous aime occasionnellement et temporairement. C'est bon, ça, là. Occasionnellement. En général, ça fait votre affaire quand c'est sur votre time frame. Puis temporairement, ben, c'est dépendant de votre jalousie puis votre possessivité, puis surtout de, exemple, si l'autre a développé son identité avant la vôtre, vous allez dire, t'as pas le droit, là. Tu vas me laisser, toi, là. Si tu as plus d'identité que moi, si tu comprends plus les choses que moi, tu vas me laisser, moi, qui t'ai aimé pendant des années, tu vas me laisser comme ça, là, traîner dans le chemin, ramassé par une autre moins d'identité que toi, tu es devenu un bijou entre mes mains. Tu sais? Fait que là, c'est la personne qui vous a aidé, qui se sentait condescendante et en autorité, tout d'un coup, elle devient l'élément esclave, l'élément qui peut être obligé de se soumettre à votre grande vision, à votre grande intelligence. Puis être intelligent, ça peut être extrêmement souffrant pour des gens qui se pensaient plus intelligents que vous et qui, tout d'un coup, à cause de votre intégration, voient qu'elle n'est pas capable, dans ses affirmations, d'accoter ce que vous faites dans l'action. Parce qu'il y a ceux qui parlent, puis il y a ceux qui font. Puis des fois, quand tu peux parler puis faire, c'est merveilleux, mais quand tu peux seulement parler puis tu peux pas faire, c'est un sérieux problème. Puis il y en a d'autres, eux autres, ils parlent pas. Ils regardent les autres parler, ils disent « Ouais, ça c'est bon, moi je le fais. » Fait que l'autre, il continue à parler, puis l'autre, il fait tout ce que l'autre dit. Pendant que l'autre parle, bien, eux autres, ils ramassent. Quelque chose, ça, là. Fait que les bonnes personnes, ce que je veux faire en synthèse pour ça, c'est des êtres qui, positifs ou négatifs, vous sont imposés de votre rythmique karmique, de votre programmation, pour vous permettre de voir que dans tout ce qui est bien, il peut se vivre du mal, puis dans tout ce qui est mal, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça peut vous faire du bien. Vous connaissez l'histoire du petit oiseau? C'est un gars qui, bon, il y avait eu un cataclysme, là, un tsunami, un petit ami là, qui avait passé. Puis, il y a un petit oiseau là, qui était plus capable de voler, il était tout mouillé. Puis, il y a un bonhomme, lui, qui était pressé, il se sauvait des problèmes que ça créait. Puis là, il voit le petit oiseau à terre, puis il est gelé, puis là, il va mourir de froid. Fait qu'il prend le petit oiseau, puis il le met dans ses mains, il réchauffe. Puis là, il marche. Un moment donné, il voit de la bouse de vache, puis il dit, bon, ben, je vais le mettre là-dedans, il va être au chaud. Il le met dans la marde. Il y en a du monde qui vous mettent dans la marde. Ils font ça pour votre bien. C'est clair, là? Ça sent, c'est pas beau, faut pas que t'en manges. Ça te garde au chaud. Fait que là, tes ressources vitales se débattent pour s'en sortir, tu sais. Fait que le petit oiseau était dans la marde. Il y avait un chat qui passe là une journée après, puis qui voit le tas de marde bouger, il s'approche. Il n'a pas mangé depuis 4 jours. Il voit un moment donné un petit bec d'oiseau. Un oiseau, ça? Il sort de la marde. N'oubliez pas, il sort de la marde. Puis, il mange. Conclusion, c'est pas nécessairement ceux qui vous sortent de la marde qui sont les bonnes personnes à rencontrer. Il y a bien du monde qui vous met dans la marde que ça peut vous aider à vous en sortir. L'intelligence, c'est relatif, hein, parce que bien des gens qui se disent qu'est-ce qu'il faut faire pour être conscient. Puis je le dis tout le temps la même chose, c'est de voir la vie d'une façon neutre. Voir la vie d'une façon neutre, c'est voir l'aspect positif de la vie puis l'aspect négatif qui est jamais loin du positif. Il disait souvent, les vieux, il disait que quand tu tombais, mettons, exemple, tu as l'herbe à puce, ben, il y a un produit dans le champ
qui peut te guérir de l'herbe à puce. C'est-à-dire que là où tu vis le mal, il y a quelque chose qui peut te redonner la santé. Donc, il y a toujours quelque chose qui côtoie le mal et le bien, le mal. Donc, je mets l'accent sur ce point-là parce que les gens auraient tendance à dire les gens qui me mettent dans la merde sont les mauvaises personnes. Et puis ceux qui me sortent de la merde sont les bonnes personnes. OK, que d'une façon générale, c'est vrai. Mais il y a des situations qu'il faut savoir lire que l'expérience négative est une expérience souvent pour nous permettre d'avoir de la colonne, d'avoir du torque, d'avoir de la puissance dans nos actions. Moi, je dis souvent, je fais une comparaison souvent avec des bateaux. Je dis un voilier, la voile, c'est positif. Si tu es trop positif, tu vas coucher ton bateau au vent parce que tu vas manquer de quilles. Puis la quille, c'est des expériences négatives. Fait que quand les gens sont exposés à des situations extrêmement troubles dans leur vie, bien, je lui dis tout le temps, tu es en train de te faire de la quille. Là, ils ne comprennent pas. Il faut que je les explique l'histoire du voilier. Puis ils finissent par comprendre que trop de quilles, pas de voile, tu n'avances pas, tu restes au port. Puis si tu as la quille en proportion de la voile qui est bien balancée, bien là, tu es neutre. Donc là, tu peux voyager. Puis si le vent te couche, bien, la quille va toujours te ramener. Parce que quand tu es couché, bien là, tu es en situation de crise. Puis la quille, elle te ramène parce que tu as de l'expérience négative qui te permet de dire, bien, je suis capable de faire face à ça. Tu sais, des gens qui s'en vont dans des pays là, qui ne sont pas de santé, Thaïlande, ces places-là, là, pour rester à la page et à la mode. Et puis, les gens qui ont beaucoup voyagé, bien, ils ont pris beaucoup de sortes de virus, des maladies, malaria, n'importe quoi. Ils ont réussi à s'en sortir, puis ils finissent, par exemple, quand ils vous donnent un vaccin, ils vous donnent un petit peu de la maladie, donc ils vous donnent du négatif pour que le corps se fasse de la quille, pour qu'il soit capable de résister quand il est dans l'autre pays au virus de la place. C'est le même principe. Il vous faut dans un événement, comme exemple, il y a des gens qui me disent « je veux me lancer en affaires ». Vous lancez en affaires, si ça va trop bien, ça va mal. Parce que si ça va trop bien, dès que vous allez frapper quelque chose d'extrêmement difficile, vous allez voir tout votre business se défaire parce que vous avez eu juste de la facilité. Vous avez vécu strictement le positif de votre expérience et puis l'expérience négative, vous ne la traverserez pas. Par contre, c'est sûr que si vous vivez ça trop difficile, vous allez être en faillite. C'est pas mieux non plus. Mais il faut qu'il y ait une dose de difficulté et d'appréciation appelez ça de votre clientèle ou des événements pour vous favoriser votre affaire, pour que vous soyez capable de traverser un événement. En général, vous pouvez réussir n'importe quoi si vous avez la capacité de contenir le temps. C'est dans la contenance du temps que vous allez développer l'assurance et l'autorité qu'il vous faut pour entreprendre quelque chose. Par contre, il y a des gens qui attendent extrêmement longtemps, alors que dans certaines circonstances, il faut savoir couper. Et savoir couper dans le bon temps, c'est comme savoir s'engager dans le bon temps. Vous coupez des événements qu'on pourrait qualifier d'excessifs dans votre vie, non pas nécessairement de négatifs, considérant le fait que je vous dis que négatif, ça peut être bon. Mais un négatif qu'on contient, c'est un bon négatif. Une expérience de vie négative qu'on contient, ça va bien. Je pense à des femmes qui disent « les hommes sont ci, les hommes sont ça ». C'est très négatif. Si c'était absolument négatif, les hommes n'existeraient pas. Là, c'est non, 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 on veut les hommes pareils. Ah, qu'est-ce qui vous manque? Et là, un grand sourire s'étend sur mon visage. Et je dis, qu'est-ce que t'aimes de l'homme? Ma petite jeune. Qui fait que? C'est pas le sexe, hein? Oublie ça. Ils vont dire quoi? Ils vont dire que, bon, ils aiment beaucoup la drive de l'homme, cette espèce de présence dense et intense, cette capacité de s'attaquer avec vitesse et puissance à un problème et de prendre des décisions sans broncher. Mon Dieu que c'est beau ces films-là, hein? Puis là, tu dis, y en a-tu de ça? Ils sont durs à trouver. Ouais, ils sont durs à trouver. As-tu déjà pensé que tu viens pas au monde de même? Moi, j'étais un gars, je me rappelle pas d'avoir vécu ça aussi facilement. Puis, c'est-tu ta mère qui t'a emmené à être électrique, autoritaire, dense, et ci et ça, comme ils m'ont décrit ça? J'ai dit non. J'ai dit c'est d'avoir eu de la difficulté à payer mes comptes.
c'est d'avoir eu peur de me faire casser la gueule, c'est d'avoir ta. Elle dit, c'est pas drôle, hein, une vie d'homme. Elle dit, nous autres, les femmes, on vit pas ça. Bon, je dis ça. Tu commences à comprendre la différence. Et puis, c'est cette différence-là qui fait qu'on a besoin l'un de l'autre. Ah. Donc là, la longue éducation du comportement féminin vis-à-vis du comportement masculin commence. Et on peut prendre une personne qui a une mauvaise réputation en couple, mais on va s'attaquer simplement au fait qu'une personne qualifiée d'imparfaite peut avoir suffisamment de qualité pour justifier son droit de vivre. Hein? Tout le monde a un certain droit de vivre sur la planète. Et puis, les gens méchants, là, qualifiés de méchants, là, qui ne devraient pas rencontrer personne, ben, ils ont quand même un apport à donner. Ça peut être un apport de problèmes à dépasser, mais c'est un apport. Si tu acceptes le contrat d'être avec des gens qui ont une série de défauts assez marqués, et puis tu acceptes le fait que ces gens-là sont en développement, et puis que tu considères que tu as la capacité d'attendre, donc d'avoir la patience de traiter avec l'élément négatif pour avoir éventuellement les avantages positifs, bien là, on peut dire que le cas que tu as d'échange avec la personne est valable, donc que tu peux entretenir la relation à long terme. Par contre, si tu es dans une relation que tu ne contiens pas la charge négative que te présente la personne. Je reviens avec la femme qui se plaint du gars, puis c'est vrai que le gars ici, puis ça. Dans le fond, ce qu'on discute, c'est pas la vérité du fait. C'est la capacité intrinsèque de l'être ou de la personne qui est entre guillemets, en problématique dans son échange avec l'autre, à savoir si elle est capable de traverser le problème et d'emmener l'autre à respecter sa présence avec l'autre. Je connais beaucoup de femmes qui sont célibataires en disant « Il n'y a plus rien à faire avec les gars. Ils n'ont pas d'allure, ils ne sont pas responsables. Ils ne me respectent pas. » Bon, ils te racontent leur vie, là. Puis, c'est rough, là, à partir du père jusqu'à, mettons qu'ils ont 45 ans, là. C'est tough jusque-là. Puis, moi, si j'étais simplement spectateur dans la vie, que je ne serais pas un élément, un activant pour modifier quelque chose, ben je dirais « Wow, c'est ça. T'as raison. T'es même chanceuse de ne pas l'avoir tué, là. Il me semble que, frustré de même, je l'aurais découpé. » Là, tu ris de moi? Ben, pas tout à fait, là, mais c'est parce que dans tout ce que tu as dit, je me reconnais un peu. Ah oui, t'es comme ça, toi? J'ai changé. Avec mon air épais, ça passe, là, tu sais. J'ai changé, j'ai un petit peu changé. T'es macho? Je dirais pas ça de même, là, mais il me semble qu'on me l'a déjà dit. Et puis, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai écouté des femmes comme toi, là, qui souffraient, là. Puis pour moi, quand j'étais plus jeune, je trouvais qu'ils se plaignaient, mais aujourd'hui, j'ai compris qu'ils souffraient. Et puis, je les écoutais tendrement. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'aille le même ton qu'avant, que la gestuelle était trop brusque, et qu'il fallait être simple, beaucoup d'écoute, puis pas prendre ça au sérieux trop, la dramatisation féminine. Même les femmes entre eux autres ont de la misère à s'endurer. Fait que là, Chris, à force d'observer, tu sais, j'étais un homme, j'étais un stratège né, tu sais. J'ai pas l'état éthéré et occulté de la femme, mais je suis capable de saisir des choses, tu sais, je suis capable de transmuter, moi, avec. Ah, c'est faisable. Ouais, c'est faisable, ouais. Beaucoup, c'est vrai. Beaucoup d'années d'efforts. Fait que là, ils partent avec le petit bagage d'espoir et de courage. Puis ils savent que ça se transforme. Puis là, ils reviennent au bout de 6 mois et ils disent « Fuck, c'est bien long. » J'ai pas dit mois, j'ai dit année, ma grande. Ouais, mais c'est quoi le truc, là? Ben, premièrement, un homme ne respecte que l'autorité. Ouais, ben, l'autorité, c'est quoi? Faut lui donner un coup de batte des genoux? C'est quoi l'idée, là? Non. L'autorité d'une femme, c'est son absence. Une femme qui reste là tout le temps, pour le gars, c'est un acquis, c'est un meuble. Fait que, un là, quand il revient le soir, un là, quand il part pour une semaine, un là, oh, pas de problème, ça bouge pas, fait que c'est correct. On peut en avoir un deuxième. Voyons. Si tu es en train de me dire qu'il faut que je me divorce pour pouvoir faire comprendre au gars que j'ai de l'importance dans sa vie, non, divorce, tu commences pas par ça, c'est trop violent. Ça, c'est le coup de batte d'un genou, ça.
J'ai dit, tu commences par dire, mon chéri, je pense que j'ai besoin de vacances, j'ai des migraines tenaces. Je sais pas, il y a des problèmes que je suis pas capable de régler. Il me semble que j'irais faire un petit 2-3 jours en Floride, ça me ferait du bien. Alors là, tu pars 2-3 jours, puis si tu reviens, puis il a vérifié que tes tickets d'avion, tu respectais ça, il va s'habituer aux 2-3 jours en Floride. Puis à un moment donné, dans le 2-3 jours en Floride, ça c'est un conseil, je lui donne. Tu fais une journée de plus. Il attend à l'aéroport, puis tu n'arrives pas. Puis tu ne téléphones pas. Là, il s'énerve. Non, mais il s'énerve. Puis là, dans son énervement, il commence à prendre conscience que s'il te perdait, qu'il y aurait eu des problèmes. Comme Jojo, il y avait sa blonde qui était à Los Angeles, puis apparemment que ça a brassé pas mal en Californie. Il m'appelait plus souvent. On parlait de business, on parlait de ci, on parlait de ça. Mais il y a toujours une petite finale où, rendu au dessert, on parlait de sa blonde. Puis que ça allait mal en Californie. Fait que là, j'ai compris qu'il te tenait sa blonde. Tu l'aimes? Ben, il dit, c'est sûr, ça fait des années qu'on est ensemble, on est habitués. Jojo, je te demande pas de pleurer, mais tu l'aimes-tu? Ben, tu sais, c'est sûr que si tu veux, elle m'aime tellement. Bon, fait que, mais c'est un gars comme les femmes aiment, là, tu sais, qui sont durs à percer, des coffres forts. Les femmes aiment ça, percer les coffres forts, tu sais. Fait que, il y en a, en tout cas. L'ancienne génération aimait percer les coffres forts. Ça a changé. Mais dans la salle, avouez, là, vous êtes tous des vieux croutons, là, fait que. C'est ça, à la page 52, du journal La Presse. Bon, fait que ça veut dire qu'il y a dans le fait de respecter quelqu'un une souffrance inévitable. C'est comme pour aimer ou pour apprécier quelqu'un, pour changer, il faut qu'il y ait une certaine souffrance. Bon. Moi, je dis tout le temps aux gens, une personne, là, c'est un événement. L'événement, il y a beaucoup d'événements dans votre vie. Il y a beaucoup d'événements qui passent dans votre vie, puis il y a beaucoup d'événements qui se répètent dans votre vie. L'événement qui passe dans votre vie, ça, c'est des amis, c'est une vie sociale, c'est des gens qui ont un rôle à jouer temporaire dans votre vie. Puis il y a les événements qui se répètent. Puis les personnes qui sont dans votre vie pour durer, il faut que ce soit des événements répétitifs. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des êtres qui, dans ce qu'ils dégagent, représentent une permanence. Il n'y en a pas des tonnes de ça, là. Puis là, vous allez dire, ouais, mais si je change de chum une fois par 6 mois, plaignez-vous pas, il y en a qui changent ça par semaine. Fait que, vous êtes déjà un symbole de permanence. Je me souviens d'une banque, une fille m'avait dit, t'es-tu libre? J'avais 40 livres de moins en passant. Et puis, j'ai dit, libre. Oui, je vis librement, oui, c'est assez. Non, libre, là, tu sais, style, il n'y a pas d'interférence si on sort ensemble, là, si on va au cinéma. Ah, libre comme ça, tu veux dire, oui. Ben, je sais pas, on pourrait regarder si on pourrait faire quelque chose ensemble. Faire quoi? Ben, je commençais par aller au cinéma, tu sais, question qu'on s'évalue. Elle dit, t'es-tu stable dans tes relations? Ben, je dis, j'ai été marié 16 ans, puis un autre shot de 7 ans. Elle dit, mon Dieu, c'est rare, ça. Je dis, sérieuse? Elle dit, moi, 3 ans, c'est le top. Puis elle dit, 3 ans. Elle dit, ça faut que j'aime pas mal. Puis je dis, c'est ça comment? Ben, il faut que j'aille au cinéma. Je dis, moi, je peux savoir ça tout de suite. Ben, elle dit, tu m'aimerais-tu? Ben, avec l'approche que tu as, non. Elle dit, pourtant, elle dit, je suis franche, je suis ouverte, je suis spontanée, puis je t'ai pas dit non pour asseoir. Ben, je dis, c'est pas le point de dire oui ou dire non, c'est juste que tu n'as pas de problème. Je dis, moi, je tombe en amour avec des gens qui sont en crise. Ben, je peux me jeter en bas d'un train, ben, je m'inviteras, ça peut m'intéresser. Ah, mais moi, j'ai regardé ma vie, là. Je n'aime pas les gens que ça va bien. Puis ceux que j'aime, une fois que ça va bien, je les aime plus. Je fais de même. Fuck. Fait que moi, je suis un événement, je suis un sauveur. C'est clair, ça? Je suis né sauveur. Je comprends pas que je reste à Deux-Montagnes, mais je devrais rester à Saint-Sauveur. Mais j'ai remarqué, puis ça, j'ai pas fait des statistiques longtemps, je remarque que je suis en amour avec les gens qui ont des gros problèmes. Puis plus c'est implacable, plus la vie les fouette puis les empêche de vivre, je me sens dans mon élément.
Bon, ça, c'est mon cas. Je vous dis pas que vous êtes tous de même. Je n'ai pas des faces de sauveur. Ça m'enlèverait ma job. Ben oui. Mais ça, j'ai remarqué ça. Puis une personne, ça va bien, là, qui me dit qu'il se promène en Rolls-Royce, la patente. Non, ça, c'est un profiteur. J'ai pas le goût de... j'ai pas le goût de sauver ça. Ça m'intéresse pas. J'ai des amis, des affaires. Là, c'est des amis, tu sais, c'est des... En fait, c'est du monde qui vont co-signer si je suis pris à la banque, là, tu sais, puis... Ouais. Ou qui vont signer pour quelqu'un que je veux sauver, puis que je suis pas capable de signer parce que mon nom passe pas. Fait que... je suis un sauveur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que... Ça, c'est... Ben là, je vous explique moi, là, mais vous autres, faites une retraite fermée, là, chez vous, tu sais, genre dans la cuisine, avec des céréales, des cornflakes, des affaires de même. Puis faites une introspection de vous tombez en amour avec quoi. Puis si vous vous rappelez d'être tombé en amour, c'était pourquoi. Vous allez rendre compte que vous lâchez votre chum ou votre blonde, ça va se répéter à l'infini. C'est dans votre programmation, vous êtes un événement pour faire certaines choses dans la vie de quelqu'un. Okay. Moi, souvent, je m'amuse à scanner les couples. Là, les gens me parlent de leur couple. Puis, telle personne fait vivre telle affaire à l'autre, puis l'autre fait vivre telle affaire à l'autre. Vous remarquez, on va vous dire, ça, c'est baveux, là. Les gars, sortez ici, vous allez me tuer. Mais vous remarquerez que les femmes, c'est les seules à faire évoluer les hommes. Que les hommes, entre eux autres, n'évoluent pas. Ils se montrent des trucs de mécanique, mais c'est pas de l'évolution, ça, là. C'est pas parce que tu fais un nouveau char que tu n'es plus évolué. Il n'y a pas d'évolution d'en faire un GM bleu l'année prochaine. Si j'ai changé de couleur, ça, pour moi, ça, c'est simplement ça. Mais les gars, les seules choses qu'ils font, c'est de la science. C'est pas d'évolution, ça. Après ça, ils font des computers qu'on est plus capable d'utiliser, puis qui nous forcent à utiliser avec le marketing. Fait que c'est les femmes qui font le développement de l'homme, l'éducation de l'homme. Hey, un homme jeune. Oui. Tu sais, jeune, là, tu sais, style, il vient de naître, là, tu sais, 2 semaines, 3 semaines, là. Si la femme éduque un homme, ben une petite fille aussi, jeune, puis que le gars, on lui donne la course à relais à 7-8 ans, il y en a qui stretchent jusqu'à 12 ans, ça fait long courir, ça, là. Puis qu'il y en a qui veulent même pas de job à 30 ans. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui commence alors que l'autre finit. Le gars, il finit à job, puis la femme, elle commence à job. D'éducation, puis de développement, ces choses-là. Fait que, il y a un événement, ça c'est cosmique, ça c'est vérifiable. Je pense que tout le monde à soir est capable de vérifier ça. Il y a un événement, c'est que dans la différence de fonction de la femme et de l'homme, il y a un événement qui fait que si tu veux une famille, il te faut une femme. Bon, on est tout le temps un événement dans la vie de quelqu'un, puis on est toujours le même genre d'événement. Toute la vie dans la vie des autres. Fait que trouvez le genre d'événement que vous êtes. Hein? Vous faites travailler à soir, vous allez devoir la faire pour un mois. Oh! Puis trouvez le genre d'événement que vous êtes, et puis vous allez vous rendre compte que votre vie, elle a une fonction pour tous les gens qui sont récepteurs de ça. Hein, mon chum Robert, c'est un liquidateur. Un évaluateur puis un liquidateur. Ça veut dire quoi, ça, dans la vie de tous les jours, mettons qu'il rencontre une femme pour la marier? C'est un gars qui est capable de donner de la valeur à quelque chose d'abandonné. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes abandonnées sur la planète. Hein? Mais s'il est capable de redonner de la valeur à quelque chose qui est abandonné, ça veut dire que quand il est placé dans la vie des gens, il est capable de redonner, moi j'appelle ça frotter les capes du Mercedes, puis les capes de roue, puis de reposer le cap, puis dire, tiens, là t'es prêt à rouler. Ça veut dire qu'il ne touche pas à la mécanique, mais il touche à l'esthétique assez. C'est-à-dire que tu puisses te représenter dans la société. Mais c'est pas grave. T'sais, fait que la dynamique est que vous êtes un événement dans la vie des gens. Trouvez ce que vous êtes, et puis vous allez vous rendre compte que les gens orbitent dans votre vie, où vont chercher votre présence, votre utilité, votre fonction, en fonction justement de ce type de... On a des jobs, puis on a des fonctions. Ce qui vous fait gagner votre ciel, c'est-à-dire passer à l'éther, avoir un corps morontiel, c'est votre fonction. Votre job, c'est pour le gouvernement. Payer de l'impôt. Fait que c'est simple de même. Comment il disait ça, le Christ? Le royaume des cieux et le royaume de la terre ne sont pas gérés de la même façon. En tout cas, s'il ne l'a pas dit, je le dis. Ce qu'il voulait dire, c'est que tu peux vivre à 2-3 niveaux, mais il y a un niveau qui va primer sur l'autre.
Puis celui qui prime sur l'autre, c'est celui qui est naturel. Tu peux te créer une image en société, tu sais, tu peux te maquiller, tu peux avoir de l'air d'eux, mais ta réalité, c'est ce que tu vibres. Tu sais, quelqu'un qui est super bien maquillé, mais qui est super déprimé, il va bien paraître pour quelqu'un qui ne voit rien, mais pour quelqu'un qui voit tout, il va dire « Tu files pas, ça? » Il va dire « Ça paraît-tu? » Ben, je sais pas, il me semble que tu as le goût de broyer. « Non! Non! Fais pas ça, tu vas défaire mon mascara! » Fait que c'est là que tu te rends compte qu'il y a des plans de projection, puis il y a des plans de perception aussi. L'autre phénomène, c'est qu'on n'est pas avec les gens parce qu'on veut être avec les gens. On est avec les gens parce qu'on doit être avec les gens, ou certaines gens. Comme je vous l'ai expliqué au tout début, on vit des peurs. Donc, on vit des conditions qui sont négatives et positives. Quand on dit qu'on n'aime pas le monde, c'est pas le monde qu'on n'aime pas. C'est le traitement que le monde a vis-à-vis de notre personne. Donc, on a une perception de soi et les gens autour de nous ne sont pas capables de syntoniser et d'harmoniser leur perception avec votre perception. Donc, quand vous comprenez que les gens sont dans votre vie par le fait de liens karmiques, bien, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que les gens qui sont là, même au restaurant, puis qui vous adressent la parole, ils doivent vous parler. Wouh! Comprenez la logique de mon bonheur continu? Je ne peux pas vivre de rejet, les gens sont obligés. Quand ils me disent qu'ils ne m'aiment pas, c'est pas grave, on se voit demain. Puis, un gars est marié, il dit, moi, divorcé. Divorcé de quoi, man? Vous allez rester, quoi, à 30 km un de l'autre? Puis vous allez vous appeler pour les enfants? Où est-ce qu'il divorce là-dedans? C'est l'autre clown qui prend de vous deux qui va en baver. Lui, il va en baver. Ça, c'est un chaperon imposé qui a l'impression qu'il aime une femme qui, dans le fond, a des affaires à régler avec son ex. Mais c'est pas des divorces, ça, là. C'est juste... vous êtes obligés. C'est des liens karmiques. La question, c'est pas comment l'avocat va vous libérer de votre famille ou de votre femme ou mari. Le point que je veux faire, c'est qu'il y a tellement d'éléments karmiques dans notre vie d'âme que le rapport karmique qu'on a avec les gens, c'est la seule chose qui est intéressante d'étudier dans nos rapports humains. Puis là, on se rend compte que c'est pas une résistance morale, c'est qu'il nous fait vivre quelque chose. Puis dans quelque chose qu'on vit, il met le doigt sur des peurs qu'on a. Puis il est là, justement, c'est la petite roche dans le soulier là, qui fait mal. Puis là, on décide de prendre distance, puis on se rend compte qu'on pense toujours à la même chose. Parce que, regardez le classique deux sauces. La femme, elle se sépare, elle en reprend un pareil, elle se sépare, elle en reprend un différent dans sa présentation, mais le problème est toujours pareil. Puis, rendu au 42e, elle dit, je pense que j'ai un problème. Il est à temps que tu le saches, là. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta tête, qui fait que ça ne marche pas dans ta vie? Là, à partir du fait que le microcosme s'exprime vers le macrocosme, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, ce que tu vibres ou ce que tu vis, c'est ce que tu fais vivre, bien, tu as juste à comprendre ce que tu fais vivre pour voir qu'est-ce que tu as à vivre. Puis là, tu te rends compte, comme moi, je suis électrique. C'est inévitable qu'une personne qui me côtoie va prendre du torque, parce que tu prends du torque, tu prends de la puissance avec des gens électriques. Fait que tu passes 5 ans dans ma vie, tu vas prendre un torque d'enfer. Mais tu ne peux pas faire autrement que m'ostiner en quelque part. Parce que là, tu as pris du torque. Puis tu vas toujours essayer de planter le maître, le premier, avant d'aller te faire les dents dans la société. Fait que là, la relation karmique vient de se terminer. Ta job est faite. C'est pas quelqu'un que tu perds, c'est quelqu'un que tu as fini sa formation. Fait que ça veut dire que quand vous avez fini des rapports karmiques avec les gens, donc qu'il n'y a plus de rapport de force, qu'il n'y a plus de rapport d'autorité, il vous reste les liens d'esprit. La relation ne répond plus à des critères d'évaluation. C'est-à-dire que l'ego ne peut plus se mettre le nez dans la relation. Que là-dedans, il n'y a pas d'impression de rôle féminin ou masculin. Il y a simplement un mouvement intelligent que les deux vibrent en même temps.
Fait que c'est comme, il y a des syntonies, il y a des gens avec lesquels ils ont des compétences, ils sont des événements dans votre vie, puis quand ils ne sont pas dans l'ego, donc ils ne sont pas dans un lien karmique, bien, l'événementiel qui sont dans la vie, ça te permet d'établir des relations d'esprit. Puis des relations d'esprit, tu peux en avoir 24 heures d'une journée, mettons que tu peux en avoir 5-6 par semaine que tu visites ou que tu parles au téléphone, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être des rencontres. Tu sais, premièrement, prendre une décision, c'est 30 secondes. Puis encore, c'est 3 secondes. Fait que tu parles à quelqu'un, « Hey, je vis ça, Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? » Je ferais ça, boum. Ils me disent que. Parce qu'à à ce stage-là, ils me disent que. Moi, ça me dit que. Ouais. Fait que si ça te dit que, ça me dit que. Il en reste un troisième, comme un GPS, ça savoir. Puis là, s'il y en a 3, là, ben, ça fait le petit carré du GPS, puis on s'en va là. Ça devient des relations d'esprit. Là, il n'y a plus de lien d'âme. C'est quoi plus de lien d'âme? C'est plus de lien de possession. Il n'y a plus de lien de contrôle. Il n'y a plus de domination. C'est plus dominable. Là, ça devient des très bonnes personnes dans votre vie parce que c'est des gens qui vous laissent libre puis qui, en plus, donnent la sécurité que l'ego cherche, qui est d'un phénomène de solidarité dans des situations où ça demande justement de prendre les bonnes décisions. Parce qu'un être autonome, il a besoin des autres quand il n'est pas capable de s'occuper de lui. Puis un être autonome, ça le dit, il est assez autonome pour remplir une quantité X de problématiques, de solutions à mettre dans des problématiques qui font qu'à un certain moment donné, il y a un besoin minimum des autres. Mais il peut avoir besoin des autres juste pour la vibration. Moi, je suis rendu que je travaille avec les gens, c'est surtout pour la vibration. Le caractère organisationnel et fonctionnel, je suis capable de l'assumer tout seul. Tu sais, c'est comme ça, c'est une caisse. Je suis capable de l'amener tout seul. 2, je vais le faire en 2 voyages. Puis à 2, on le fait en 1 voyage. Qu'est-ce qui est le mieux? Si tu as du temps, tu fais 2 voyages. Puis si tu n'as pas de temps, il faut que tu sois à 2 pour faire 1 voyage. Vous en avez 4, ça va être fait 4 voyages. Puis à 4, c'est 1 voyage. Fait qu'on est ensemble pour accélérer des choses. C'est ça l'objectif de parler entre les gens, c'est d'accélérer les choses. Plutôt qu'un événement, tu le souffres pendant 1 an, tu le parles, tu en souffres pendant 1 semaine. T'es au bout. Puis s'il y a de l'esprit, ça se règle vite. S'il y a de l'âme, ben c'est long. Puis c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est long, c'est justement les fameux liens karmiques. Il y a de l'astination là-dedans, c'est l'enfer. Quand l'ego commence à s'en mêler, c'est pas drôle. Tu vas dire, ouais, mais on peut-tu vivre à 2 avec de l'esprit? Je ne l'ai pas vécu encore, mais j'imagine, sans penser idéalement, que si les forces branchent 2 personnes en même temps, il n'y a pas grande ostination, parce que ça vient de la même source, c'est la même information. Puis souvent, les gens vont se dire les choses, et justement, je pensais à ça. Moi, avec les personnes avec qui je vis de la syntonie, comme ça, occasionnellement, mon gars, c'en est un, entre autres, bien, ça se fait... le timing est toujours bon. Puis quand le timing n'est pas là, on ne s'acharne pas. Il n'y a pas d'acharnement dans un lien d'esprit. Dans un lien d'âme, il y a une volonté de l'ego d'accélérer les événements, puis de placer les situations dans des situations dans des événements de crise pour avoir un arbitre. Tu ne veux pas avoir d'arbitre extérieur, mais s'il y a un élément de crise quelconque dans les événements sociaux d'une des 2 personnes, bien là, ça devient l'arbitre de « je savais que tu ne m'aimais pas » ou « je savais que tu ne me supporterais pas », ces choses-là. T'aimes la personne, on prend les classiques, là. Les gens se rencontrent, ils sortent ensemble, ils se font vivre des petits événements paradisiaques. Puis là, à un moment donné, l'autre a un problème de finance, un problème de santé, un problème quelconque, carrière, n'importe quoi. Un problème, that's it. Puis l'autre dit, bon, on est 2 individus, et puis tu règles tes affaires, je règle mes affaires. Puis là, tu dis, ben, tu peux-tu m'aider à régler ça? Je sais pas, c'est pas dans mes cordes. Tu peux-tu faire un effort pour m'aider à régler ça? Même si c'est pas dans tes cordes. Ben, je connais quelqu'un que tu pourrais peut-être aller voir. Puis là, tu sais, la pieuvre qui étend son petit nuage d'encre pour pouvoir... Puis là, oups, téléphone. Oh, quelle force! Puis là, tu te rends compte que, oups, là, je pensais que j'étais avec quelqu'un, puis là, je me rends compte que je suis tout ça. Ben, je ne vous dis pas de creuser des événements dramatiques pour savoir si vous êtes seul ou si vous êtes à 2, mais je peux vous dire une chose, pensez que vous êtes seul, puis si vous êtes à 2, ça va être une belle surprise.
Amis, couple, n'importe quoi, c'est dans les crises qu'on se vérifie. Puis multipliez pas les crises pour vous faire aimer, en passant. Hein? Parce que quelqu'un, en quelque part, a toujours sa dose. Fait que si vous multipliez les crises pour avoir de l'attention. Fait que c'est bien important de comprendre votre événementiel, donc ce que vous faites vivre, parce que ce que vous faites vivre, c'est ce que vous allez vivre. C'est important de comprendre nos liens karmiques pour savoir là où on s'acharne, donc là où on a tendance à boquer, puis de savoir si on a des dispositions à avoir des liens d'esprit, c'est-à-dire des rapports avec des gens qui peuvent nous permettre de solutionner sur une mise en vibration qu'on a, que lorsqu'on est en contact avec eux, ça va mettre en relief l'esprit plutôt que l'âme. Et puis éventuellement de comprendre que les éléments positifs ou négatifs des rapports qu'on a avec les événements et les gens qui font partie de ces événements-là, c'est des situations imposées dans lesquelles les deux éléments doivent être là. C'est-à-dire il faut de la quille puis il faut de la voile. Vous ne pouvez pas dire « je veux juste avoir le positif ». Vous devez traiter avec l'aspect négatif.